et le 8 novembre 2022, en tout cas sur le territoire national, depuis temps non couvert par la prescription, harcelé Hadj Brahim Khaled, aussi connu en tant qu'artiste sous le nom de Khaled tout court ou Cheb Khaled. Salut à tous. Alors, aujourd'hui, je me présente devant vous dans un contexte assez particulier, car je sors tout juste d'une garde à vue, plus un déferment devant le tribunal correctionnel de Nanterre. Alors vous vous demandez tous là, pourquoi ? Je vais vous expliquer. Il est dit, alors, c'est tout d'abord, en fait, j'ai été convoqué au commissariat de Colombes. C'était mercredi, concernant une plainte qui avait été déposée contre moi. Je m'y suis rendu immédiatement, évidemment. Je suis pas trop un fugitif, moi. Alors, il y a une plainte qui a donc été déposée contre moi au motif de... Alors, j'aurais commis, depuis quelque part dans le Val d'Oise et quelque part dans le 9-2, entre le 1er décembre 2021 et le 8 novembre 2022, en tout cas sur le territoire national, depuis temps non couvert par la prescription, harcelé Hadj Brahim Khaled, aussi connu en tant qu'artiste sous le nom de Khaled tout court ou Cheb Khaled, par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet, c'est très drôle, une dégradation dans ses conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. On l'a tous vu la semaine dernière sur Taratata, présenté par Nagui, faire la teuf avec Patrick Bruel. En effet, grosse dégradation des conditions de travail. En publiant de nombreux messages insultants et dégradants visant Hadj Brahim Khaled ainsi que sa compagne Samira Diaby, en divulguant son adresse privée et en invitant quiconque à s'y rendre, tout en accompagnant cette invitation de menace, en se réjouissant publiquement de la perspective de sa mort, avec cette circonstance que les faits ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique. Voilà. Ça, c'est pourquoi j'ai été convoqué devant la juge des libertés et le juge des libertés et détention du tribunal de Nanterre aujourd'hui, après une garde à vue de 24 heures, 24 heures pile plus le déferment. Alors voilà pour le rappel des faits. Alors, comment ça s'est passé? Comment je l'ai vécu? Je vais vous l'expliquer. En gros, j'ai été médiatisé depuis l'année dernière réellement, après un passage à Touche pas à mon poste, puis un deuxième, où là je parlais de ma situation familiale. Et depuis ce passage, le véritable harcèlement, je dirais plus que c'est eux qui me l'ont fait subir. Déjà, ils m'ont fait perdre un emploi dans une radio, que je ne citerai pas du coup. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait d'autre? Il a utilisé son compte à presque 1 million d'abonnés pour me calomnier, me qualifier encore une fois de fils illégitime. Comment vous dire? Plot twist. Vous en connaissez beaucoup des fils illégitimes qui portent le nom de leur père. Ouais, ça s'affichait à l'envers, je sais, mais vous mettez un miroir devant, je m'appelle bien Hadj Brahim Anis. Hein. Voilà. Et des fils illégitimes qui entretenaient des liens avec leur grand-mère paternelle.
Vous en connaissez beaucoup? Moi, j'en connais pas. Bref, passons. Donc, il y a eu déjà ça, qui m'ont fait subir. Moi, ça fait des années, hein, depuis que je suis gosse même, que je me fais traiter de fils bâtard H24 dans les rues. À un moment, ça devient pesant, hein, sans compter toute la calomnie qu'on fait subir à ma mère, maintenant décédée. C'est... voilà. Je pense que le harcèlement est... Puis ensuite, je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir altéré ses conditions de vie ou de travail ou autre, étant donné que lui, millionnaire, il peut se payer un voyage n'importe où et faire sa life. D'ailleurs, il a fait sa petite tournée des médias la semaine dernière en France. C'est ce qui a déclenché tous les posts, hein, que j'ai fait récemment. Mais plus important, moi je galère à payer mon loyer à la fin du mois. Pendant que lui, la vie elle est cool. Mais bref, j'ai donc été convoqué au commissariat de Colombes mercredi, je sais pas c'était le combien, mais à 9h30, je m'y suis rendu, où on a ordonné mon placement en garde à vue suite à cette plainte. Donc, d'ailleurs, je tiens à remercier l'équipe du commissariat de Colombes. Je sais qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo et cette story. Et vraiment, merci pour leur humanité, leur manière de m'avoir traité, d'avoir traité l'affaire en général. Et encore une fois, ouais, la police, franchement, big up. Voilà, premier point. Deuxième point. Comment je l'ai vécu? Bah rien, on m'a placé en garde à vue. J'ai été auditionné suite à ça. Il y a eu des débats, etc. Et j'ai été donc déféré au parquet face à un juge des libertés et de la détention. Donc, alors, il a été débattu sur la question de est-ce qu'on me met en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire. Puis après, c'était un débat autour d'un supposé contrôle judiciaire. Alors, il a été demandé à ce que je ne me rende pas au domicile de la victime. Donc, en tant que fils, je n'aurais pas le droit de voir mon père. Se présenter périodiquement aux autorités, pointer au commissariat, quoi. Et s'abstenir de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec la victime de quelque façon que ce soit. Donc, Khaled. Eh ben, y a pas de contrôle judiciaire. Voilà. Et je me présente devant vous ce soir, libre et combatif. Combatif pourquoi? Car je suis assigné à comparaître du coup, et pour le jugement, hein, par rapport au supposé harcèlement que je ferais subir à mon propre père, qui me refuse de m'adresser la parole. Selon mon avis à moi, je suis juste un fils qui essaye de contacter son père par tous les moyens en fait. Voilà. Je vois pas où est le harcèlement. Du coup, s'il répondait au téléphone, à mes appels, il n'y aurait pas d'harcèlement. Premier point. Mais bref. Je serai donc jugé le 20 mars 2023 à 13h30 devant le tribunal correctionnel de Nanterre et sa 20e chambre face à mon père, Khaled Hadj Brahim, qui d'ailleurs, je peux déjà le dire sans trop me tromper, qu'il ne viendra pas à l'audience. Voilà. Et je vais me battre. Et je vais me battre fort. Et pour ça, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous relayiez un maximum cette story, mon combat, le combat d'un fils pour adresser la parole à son père. Je lui ai adressé la parole. On est vraiment dans l'absurde là. Et voilà, relayer un maximum mon message, à aller commenter ses posts, lui faire coucou, lui rappeler qu'il a un fils. Et après tout ce cirque du 20 mars, moi je vais l'attaquer en justice aussi.
Je vais l'attaquer en justice et on va taper là où ça fait mal. Voilà. Je pense que tout a été dit. Je m'exprimerai un peu plus longuement là-dessus dans quelques médias. Je vais pas vendre la mèche tout de suite. Avec mon super avocat d'ailleurs, que vous aurez le plaisir de voir bientôt. Et voilà. On va se battre jusqu'au bout et on obtiendra gain de cause. Et ça, j'ai besoin de le faire avec vous. Et j'ai besoin de vous tous là pour relayer. J'ai besoin que ça fasse le plus de bruit possible. Parce que c'est inadmissible et intolérable ce qui est en train d'arriver. Vraiment. Donc je compte sur vous. Merci pour ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout. Merci à ceux qui ont des messages de force et de soutien. Parce que ça m'aide beaucoup. Vraiment. Ça m'aide énormément. Parce que voilà. Toute ma vie, on m'a vu comme quelqu'un d'illégitime. Et ça continue encore. Et voilà, je cherche pas la fortune, l'opulence ou quoi que ce soit. Juste à être reconnu à ma juste valeur. Et parler à ce qui me reste de famille. Voilà. Merci à tous. Je vais dire merci 1000 fois, je crois. Et voilà, relayer un maximum ça, que ça fasse un maximum de bruit. Demain, je l'uploaderai directement, pour que vous puissiez le partager même. Et voilà, le combat continue, et rendez-vous le 20 mars, du coup, Papounet, si tu regardes cette vidéo.